on y va. Coup d'envoi de cette avant-dernière journée de MLR sur les Outsiders TV. C'est parti, on va avoir le temps de revenir sur ces compositions d'équipe. Mais en tout cas, premier ballon très important à capter pour les Utah Warriors. On a une équipe qui donc n'a gagné qu'un match. Donc on a envie de dire normalement c'est un match à 5 points pour Utah, on l'espère. Mais attention à pas surjouer non plus. Voilà, il y a des individualités qui sont très bonnes. Il y a un collectif qui est vraiment en difficulté, même si là, attention, ça a percé là pour Jean-Pierre Eloff qui a trouvé du soutien à hauteur avec Dominguez. Et ben, on va avoir voilà. Le premier essai déjà de cette partie avec la percée de Jean-Pierre Eloff. Incroyable. Et derrière le soutien de Julian Dominguez. J'en parlais de cet international argentin passé par les Jaguares. Qui a joué à 7, à 15 et qui là fait parler toute sa vitesse pour aller marquer le premier essai. Il a des cannes le garçon. Hein. Oh là là. Parce que il y a encore des air plaquages quand même. Et Zico qui nous dit Chicago joue sans pression, c'est un gros avantage. C'est vrai qu'on les voit qui sont clairement sans pression. Et c'est le pilier, c'est pas Jay Ryan qui a envoyé un jeu au pied. Putain, il est élégant. Il est énorme. C'est pas Jay Ryan. Il a un buste les gars quand il court. Il court droit. C'est impressionnant. Regarde là. Il a vu le ballon. Une belle puntasse. Mais non mais c'est qu'il est magnifique en plus son coup de pied. Mais c'est qu'il est génial parce que regarde, les mecs, regarde, putain, il est des Tuavao, il est déjà dans les choux. Ça va au pied avec le quartier. En même temps, les supporters de Chicago derrière qui sont venus. C'est bien ça, Oxon avec Mano, la vitesse de Joe Mano. Oh, il est passé. Qui fait la différence. Oh, une deuxième fois, c'est énorme. Joe Mano. Il va y aller. Le 15e essai de Joe Mano. C'est fou. Oui. Non, il est repris. Il est repris. Il a pas marqué. Non, il a pas marqué. Ah, il nous l'a faite, mais des centaines de fois cette saison, j'ai l'impression partir le long de la ligne de touche, se faire rattraper à la fin, mais d'habitude il est arrivé à marquer et là non. Oh là là, quel retour de Luc Carty. On parle même plus. Ah, Joe Mano. Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre Eloff, il prend un cadrage des bords dégueulasse quand même. Joe Mano. Oh, et Carty, quel retour. Joe Mano. Ouais, c'est Jean-Pierre Eloff derrière qui vient couper taper ce ballon. Et ces ballons portés, ils veulent insister, les joueurs des Utah. Ça a marché tout à l'heure, quasiment jusqu'au bout là. Et ça continue d'avancer un petit peu de côté. Et ça défend bien quand même encore une fois de Chicago. Ouais, ça va aller au bout là. Ah, ouais, il veut pas le donner. Il veut pas le donner cet essai. Oh là, il y a une superbe tireuse à bière juste derrière. Avec modération, bien sûr, évidemment. Ils sont en train d'aller se régaler. C'est de la bière sans alcool, bien sûr. Ah, certainement. Mais il a marqué. Alors, il y a essai là. Mais il y a. Ben oui. S'il n'y a pas essai là, il n'y a jamais essai. Ben oui, il y a essai. Parce que Mix là, il peut se jeter comme il veut. Il a 3 heures de retard. Mais alors l'arbitre, il était très mal placé. Alors est-ce que tu crois qu'il va utiliser son téléphone pour appeler TMO comme vous avez eu la dernière fois lors du match contre Houston? Ah, c'était énorme. Ah là, c'est pour ceux qui n'étaient pas là. La dernière fois, le TMO, le micro ne fonctionnait pas avec son TMO. L'arbitre a pris son téléphone. On vous a mis le résumé sur YouTube. Il y avait le best-of sur YouTube. L'arbitre avait pris son téléphone pour faire le TMO. C'était énorme. Et c'était énorme. Et il accorde logiquement cet essai. Incroyable. Allez, ça va beaucoup mieux. Et Utah qui marque son premier essai. Et c'est la mi-temps de la mi-temps. C'est la mi-temps de la... Oui, parce que j'ai vu 21 minutes. Et j'ai vu c'est la mi-temps de la mi-temps. Et on va voir, vous savez ce qui se passe. On revoit l'essai de la semaine. Et il est passé par Reese McDonald pour New England Free Jack qui domine la conférence Est. Oh, c'est le talonneur remplaçant. Petit coup. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça c'est l'essai de la semaine? Oh bah je veux pas voir les autres hein. What the fuck? C'est quoi cet essai? On était en train en plus de faire des éloges de lui, on était en train de dire du bien de lui et lui. Maintenant je vais le pourrir tout le reste du match. Ah, il est fou. Oh là, bien sûr, c'est combinaison. Retour intérieur avec Stevens. Et maintenant Mix qui est servi dans les 22 et qui peut avancer, stoppé par Bailey Wilson. Et pas par Joe Mano. Ah non. Ça repart avec Bryce Campbell maintenant qui est stoppé sur la ligne des 5. Ça avance petit à petit. C'est relevé. Matarazzo, le bodybuilder. Avec Carty, il a sauté vers Dominguez. Attention à l'Argentin qui est passé une première fois, une deuxième et qui va s'offrir un doublé. Quel essai de Julian Dominguez, le facteur X de cette équipe de Chicago. Deux ballons, deux essais pour l'international argentin. Incroyable. Incroyable. Mais non, mais donc là il donne pas la touche pour les Utah. Non, pour l'arbitre. C'est pour ça que l'essai est refusé. C'est qu'il y avait touche pour Chicago.
et pas pour Utah. Il est né en Irlande. joue à Il a Libourne. commencé à Viadana. Mais Il a Libourne, commencé en quelle catégorie, en quelle division? Fédéral 2, 3? 2, 3, je pense. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Mais régale-toi en MLR. Le tout est après être passé par les London Irish, donc il y a quand même un changement d'ambiance. Avec cette occasion pour Ça, c'est bien, il est Oxford qui a passé, pris l'intervalle. Oxford. Il va y aller. Ah oui. Et allez, pas besoin d'aplatir, de transformer. Et on revient à 14-14 sur un miracle un peu de Joel Oxon. Il arrive de nulle part cet essai. Nous on l'a pas vu longtemps là, mais je pense que toi non plus t'as pas dû le voir longtemps à Perpignan. Oh magnifique ce jeu au pied, ça va faire un 50. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Bryce Campbell. Oh je veux le ralenti. Oh, c'est extraordinaire. Ah non, c'est Dominguez, pardon. Ah, ça c'est bien les Argentins. Incroyable le sauvetage. Ah, par contre les conditions sont catastrophiques. Il faut absolument la mettre. Oxon. Ça passe. Ça passe. Ça passe, bien joué. Bravo, l'ancien ouvreur de Newcastle. Newcastle, bien sûr. Comme un certain Qui ça? Johnny W. Ah oui, bien sûr. Bah il se ressemble un petit peu. C'est vrai qu'il y a un peu, il y a un petit air. Même si moi il me fait plus penser à Andy Good encore une fois. Ouais, c'est un mix des deux. Et pour l'instant vous nous dites Utah qui va s'imposer à l'unanimité. Ah bah j'espère qu'ils vont vous écouter. En tout cas victoire obligatoire, on peut le rappeler pour cette équipe de Utah. S'ils veulent en tout cas toujours espérer la qualification, il restera un match la semaine prochaine. Ils iront du côté de New York. Exactement. Et ils sont toujours au coude à coude avec Houston. Eux iront du côté de Seattle. Oh, il est passé, attention Krishnan. La puissance de Krishnan. Il a dégagé Joel Oxon. Il est incroyable. L'essai de l'international malaisien et la réaction immédiate de Chicago qui n'est plus qu'à un essai du bonus offensif. Ouais. Et qui repasse devant au score et qui remet une nouvelle fois. Regarde le pauvre Joel. Mon cœur. Oh là, ça se chauffe encore. Pourquoi tu t'énerves tendu, ton gars? T'as lâché le ballon comme si t'avais pas de phalange. Giovanni qui dit de se calmer un petit peu. Ouais, mais Giovanni en même temps il est pas trop dans le. Mais ça va, c'est les trois quarts. Oh là là. Oh là là. Ah oui. Ah oui, il a pris quand même. Bon, je comprends. Ça a été agressif, ça a été virulent, ça a été viril. Bienvenue à Rail van der Weide. Bienvenue à toi. Oh la bagarre. Ouais. Ah, on aime ça. C'est vrai qu'on a jamais eu trop de bagarres en MLR. Hein. Alors on a eu on a eu quasiment 2 accrochages dans le match là. Allez, la touche à 5 mètres, cette fois ça va passer. Allez, il reste un quart d'heure, un peu plus. Elle est extrêmement importante. Elle est captée par les joueurs des Utah, par notamment ce deuxième ligne, James Lane. Et ce ballon, ça avance. il va oui, marquer. Voilà. Et c'est de Utah. C'est Let's Williams. C'est Let's Williams qui met cet essai, le voilà. Le Golgoth. Incroyable cet essai de Lance Williams. Il a pris le ballon. Oh, il a rebondi. Et il a marqué. Alignement à 5 même, à 5. Du côté conservé, il faut la conserver. Oui, c'est fait. Il reste 20 secondes seulement, il faut tenir ce ballon. Attention, bien joué. Montée qu'est-ce que c'est des Chicago Hounds, ce ballon récupéré par Fischer, heureusement. 10 secondes, 10 secondes. Ils ont eu chaud, attention au turnover. Ce ballon qui est relevé, c'est incroyable. C'est incroyable, ils ont perdu le ballon. Il y aura une dernière chance. C'est fou. Pour Chicago, avec Sidney Chou, petit côté pour Mix maintenant. Oh là là. Oh c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Cette dernière séquence, c'est pour sa dernier match à domicile de MLR, c'est complètement fou. On rappelle que si Chicago marque, c'est terminé pour Utah, même s'il y a match nul, ce sera terminé. Les attitudes du côté d'Utah sont quand même assez parlantes. Ils avaient la balle à 20 secondes de la fin, ils avaient la balle dans les mains, même à 10, ouais, exactement. Luke Carty avec Dominguez, attention, il est passé une fois, 2 fois. Dominguez qui va mettre l'essai. Incroyable. 1 minute après la sirène, Julian Dominguez qui s'offre un triplé et qui vient égaliser. C'est terminé pour Utah. Utah n'ira pas en playoff, c'est sûr, et Utah va peut-être perdre. Ça changera rien, de toute façon, qu'ils la mettent ou pas, Matina. Oh, elle est parfaite. Et elle passe. Chicago qui vient réaliser un exploit, mais au vu du match, c'est pas un exploit. Non, c'est mérité. Et une performance de patron ici pour enlever la qualification aux Utah Warriors. Quelle désillusion, mais quelle victoire de Chicago. Incroyable match, on s'est régalé sur Insider TV. On s'est régalé, on a été tendu. Malheureusement ça se termine par cette défaite.